De fake ou pas fake avec Antoine Gélin et la grande réinitialisation nous guette. RTL Réunion, matin. RTL Réunion. Fake ou pas fake ? Le fake news du jour. Fake ou pas fake, aujourd'hui, la grande réinitialisation nous guette. Amandine Denisot, Antoine Gélin. Les puissants de ce monde sont dans les starting blocks prêts à appuyer sur le bouton rouge pour The Great Reset, la grande réinitialisation in French. Cette grande réinitialisation serait l'aboutissement d'un vaste plan comprenant la pandémie de coronavirus pour asservir le monde et faire tomber les démocraties. Alors le concept de Great Reset, on vous le confirme, il existe bien et certains auditeurs, à l'image de Thierry, s'en inquiètent. Quand on entend le président du Forum économique qui disait pour obtenir un meilleur résultat, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de notre société et économie, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Beaucoup de politiques disent ça parce que eux aussi, pour la majorité, ils le veulent. Moi, je vous ai dit, le Premier ministre Zabieta, il dénonce justement ce grand recette-là. C'est le Premier ministre Zabieta. Quand on a le Premier ministre canadien qui dit c'est le temps de cette pseudo-pandémie de parler de ce grand reset. Justin Trudeau, Premier ministre canadien qui dit ça. Justin Trudeau a effectivement bien parlé de ce concept de grande réinitialisation. Encore faut-il savoir de quoi on parle, Johanna. Le Premier ministre canadien était le 29 septembre dernier en visioconférence lors d'une réunion publique de l'ONU, réunion consacrée au financement du développement international après la Covid-19. Et voici ce qu'il déclare. This pandemic has provided an opportunity for a reset. This is our chance to accelerate our pre-pandemic efforts to reimagine economic systems that actually address global challenges like extreme poverty, inequality, and climate change. Alors pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, Justin Trudeau explique que la pandémie de Covid-19 est une opportunité pour une réinitialisation, que c'est une chance d'accélérer les efforts entrepris avant la pandémie pour réimaginer le système économique, pour régler un certain nombre de problèmes mondiaux, comme l'extrême pauvreté, les inégalités et les changements climatiques. La version intégrale de l'allocution de Justin Trudeau dure environ 6 minutes. Or, un mois et demi après cette prise de parole, une version tronquée mise en ligne sur Twitter. Elle est vue des millions de fois et elle soutient la théorie selon laquelle ce concept de Great Reset est donc planifié par l'élite mondiale pour abolir la propriété privée et les frontières, mettre fin aux libertés individuelles et asservir l'humanité. Voici une vidéo de 2016, tweetée par le Forum économique mondial, qu'ils ont depuis supprimée parce que cette vidéo a suscité une si mauvaise réaction. Les gens n'ont vraiment remarqué cette vidéo que cette année, lorsque tout le monde a commencé à parler du Great Reset très tard durant le Covid-19. Eh bien, ils ont trouvé cette vidéo de 2016 et le Forum économique mondial l'a supprimée. Ils n'ont pas aimé être rejetés, ils n'ont pas aimé la négativité. Ici, regardez cette vidéo. 8 prédictions pour le monde en 2030. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Tout ce que vous voulez, vous le louerez et il sera livré par drone. Nous ne transplanterons pas d'organes. Nous allons en imprimer de nouveaux à la place. Vous mangerez beaucoup moins de viande. Un plaisir occasionnel, pas une nécessité. Pour le bien de l'environnement et de notre santé, 1 milliard de personnes seront déplacées par le changement climatique. Nous devrons faire un meilleur travail d'accueil et d'intégration des réfugiés. Il y aura un prix mondial du carbone. Cela permettra de faire entrer les combustibles fossiles dans l'histoire. Vous pourrez vous préparer à aller sur Mars. Les valeurs occidentales auront été testées jusqu'au point de rupture. J'ai changé la musique. Ils ne devraient pas s'en tirer en utilisant ce refrain joyeux au ukulélé sur tous leurs messages effrayants. Je pense qu'ils méritent ce genre de musique de mauvais augure, n'est-ce pas ? Changeons-le. Au fait, merci à freefx.co.uk pour cette musique. Crédit complet à votre site web. Vous êtes un théoricien du complot lunatique qui déteste la Terre et est raciste. C'est ce qu'ils font à chaque fois. Et ici, regardez, il y avait aussi un article à ce sujet sur le site du Forum économique mondial en 2016. À ce stade, le titre est le suivant. Comment la vie pourrait changer dans ma ville d'ici à 2030 ? Mais à l'origine, le titre était Bienvenue en 2030. Je ne possède rien, je n'ai pas d'intimité, et la vie n'a jamais été aussi belle, disait-il. Et avez-vous vu ? Ils ont choisi l'année 2030
Et vous voyez que les Nations Unies sont l'agenda 2030. Ils ont donc le même calendrier et les mêmes objectifs. Ils veulent que vous soyez heureux en ne pensant dans rien. Vous avez vu ce qu'ils disent? Tout ce que vous voulez, vous aurez à le louer. Un certain nombre de personnalités publiques, à l'image de celle citée par notre auditeur, le fameux Premier ministre de l'Alberta, une province de l'ouest du Canada. Jason Kenney, chef du Parti conservateur uni, indique que les oligarques hypocrites de Davos profitent de la crise de la Covid-19 pour faire avancer leur agenda politique. All right, Ricky Butterworth, or it might be Cindy Butterworth, says, where do you stand on the Great Reset the Liberals are planning on introducing? Well, let me just say that, first of all, what is this Great Reset? Pierre Poilievre, the federal conservative finance critic, recently raised concerns about this, and then he was attacked by some in the media and by the Liberals for supposedly circulating conspiracy theories. Well, the Great Reset is actually the name of a book by a very prominent advocate of it. His name is Klaus Schwab. He sent me a copy. I guess he sent one to probably every government leader around the world. And Klaus Schwab's thesis in his book is that governments and societies, the world, should, quotes, seize the opportunity of the public health and economic crisis to reimagine the world and radically change policies. Now, in what ways? I would describe it as a grab bag of left-wing ideas for less freedom and more government, for more government intervention, for policies that would, I think, create massive poverty, particularly energy policies that he is advocating. So Klaus Schwab, by the way, is the president and founder of the World Economic Forum, also known as the Davos Summit. I call it the biggest gathering of global hypocrites in history. It's a little ski village in Switzerland, and every, I think, February, a couple of thousand super rich people, a lot of billionaires, millionaires, global CEOs, and politicians fly into Davos with hundreds of private airplanes. They go into Switzerland, and they spend a week basically lecturing the rest of the world, including especially working women and men, about how they should reduce their carbon footprint. The hypocrisy in that crowd is so thick you can't even cut it with a knife. And so, no, I'm not going to be taking any policy direction from Klaus Schwab or his ilk. And what I find offensive, look, the so-called Great Reset is not a conspiracy theory. It is an actual set of concrete proposals being advocated by some very influential people, and including, apparently, by Prime Minister Trudeau, who clearly alluded to it, referred to it, quoted from it, the Schwab theory, in a speech he gave to the United Nations a couple of months ago. So it's not a conspiracy theory to talk about that. Those are the folks advocating it. And I think it's perfectly legitimate for democratically elected leaders, for me to say, heck no, we're not going to exploit or take advantage of a crisis to advance a political agenda. So no, it's not a conspiracy, and nor is it a conspiracy theory. I think it's just very distasteful and regrettable that influential people would explicitly seek to take advantage of a crisis like this to advance their own political vision and values. Mais alors, pourquoi Davos? Eh bien parce que le concept de grande réinitialisation a été lancé il y a déjà quelques mois par l'économiste allemand et fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab. C'est aussi le thème de la prochaine réunion annuelle de Davos, qui rassemblera des dirigeants gouvernementaux, des chefs d'entreprise et un réseau mondial de participants présents dans 400 villes du monde entier en mai 2021. Et que dit en substance Klaus Schwab? Qu'il faut saisir l'occasion que représente la sortie prochaine de la pandémie pour améliorer l'état du monde en remodelant notre système économique et social pour, je cite, un avenir plus juste,
plus durable et plus résistant, dans lequel le développement économique n'empiète pas sur le progrès de la société. Fin de citation. Klaus Schwab ajoute dans un entretien accordé au quotidien allemand Das Zeit que le néolibéralisme a fait son temps. Fin de citation. Privilégiant pour le remplacer un capitalisme qu'il définit comme responsable et qui s'attaque à 2 défis majeurs, l'écart grandissant entre les riches et les pauvres et la crise climatique. Klaus Schwab a d'ailleurs plusieurs propositions concrètes à la clé. It's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities. When I wrote the book, I started to write it for years ago. It was published 3 years ago. It was sold, very interesting, over 1 million times in the world. And what is interesting is that 800,000 copies, more than 800,000 copies of those 2 million were sold in 3 countries alone: China, Japan, and South Korea. You may be interested, who was the biggest buyer with 16,000 copies at the same time? It was the Korean military. Because the fourth industrial revolution will have a major impact also on warfare. Qui ne vont pas vraiment dans le sens d'un vaste plan pour asservir le monde et faire tomber les démocraties. Certains voient même dans ces propositions à vocation sociale un cheval de Troie pour le communisme mondial. On est finalement en plein dans le clivage classique droite-gauche, à chacun de juger en allant sur le site de ce projet weforum.org/Great Reset. On y voit plus clair. Merci à tous les deux, Johanna Martin, Antoine Gélin. Le prochain Fake ou pas Fake, c'est tout à l'heure. Fin de journée, juste après l'édition de 18h. Thierry, disais-je, sur RTL Réunion. Bonjour Thierry. Thierry, vous avez été gâté. Alors je ne sais pas si l'expression est bonne, mais en tout cas, Johanna Martin et Antoine Gélin ont fait un fake ou pas fake tout à l'heure après le journal de 7h sur ce dont vous parliez, à savoir le grand reset ou en français la grande réinitialisation. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre. Bonjour. Oui, bonjour tout d'abord, je manque à tous mes devoirs, pardon. Oui, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Oui, vous remerciez déjà, mais après, c'est un fake ou c'est pas fake? Est-ce que j'avais demandé des précisions depuis X temps? Est-ce que c'est un fake ou c'est pas fake? En fait, c'est peut-être l'interprétation de cette grande réinitialisation qui n'est pas forcément en accord avec ce dont ont parlé, rappelez-moi, Johanna Martin et Antoine Gélin. Oui, voilà. C'était, si j'ai bien compris. C'était une émission, donc une chronique diffusée à 7h15 et vous pourrez la retrouver après le journal de 18h, donc vers 18h15 ce soir. Non, mais j'ai entendu ce matin. Donc ça prouve bien que les puissances au-dessus, ils sont en train de décider, ils décident pour nous et ça fait un peu de temps. On retourne au standard. Thierry nous attend. Bonjour Thierry, c'est à vous. Bonjour Thierry. Oui, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Je voulais réagir pour Thérèse et puis Thérèse en deuxième lieu, mais par rapport aux personnes qui manifestent ce matin là, devant la préfecture, vous voulez dire? Devant la préfecture. Après, il n'y a pas eu que, il y a eu d'autres associations ou d'autres personnes qui sont allées se plaindre près de la préfecture là-bas. Mais il faut qu'ils se rendent compte que le préfet, pour moi, comme nos élus, ils sont
au courant de ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais revenir encore sur la grande réinitialisation, le grand reset, là, justement, que j'en parle depuis un peu de temps. Et je voudrais aussi que ces personnes-là, justement, ils s'intéressent justement au grand reset, justement, qu'il aille sur le moteur de recherche, là, et puis qu'il aille se renseigner. Tout ça est voulu, justement. Aujourd'hui, nos hommes politiques, ils sont en train de distribuer, parce que j'ai entendu ce matin apparemment que Didier Robert, la région, pas Didier Robert, mais à travers le président, il est en train de distribuer des miettes, j'appelle ça des miettes, pour faire croire qu'ils Le sont en train secteur de l'événementiel a reçu des aides de la région. Il y a Voilà, un nouveau des aides- rendez-vous prochainement avec la région pour en savoir Voilà, plus. qu'on rétablisse ces choses, c'est pas les aides de la région, c'est les aides des contribuables, c'est l'argent des contribuables. La région n'a pas C'est de la le redistribution de toute Voilà, façon. c'est la distribution, mais c'est l'argent des contribuables. Il faut que les gens y comprennent, c'est de l'argent des contribuables. Donc aujourd'hui, ils sont en train de recevoir ces aides-là, soi-disant. Après, moi, j'ai pas d'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se plaignent qu'eux, ils n'ont pas encore reçu ces aides-là. Donc c'est des promesses. Après, les promesses n'engagent que ceux qui promettent, justement. Je voudrais que ces gens-là, justement, ils regardent, ils aillent sur Internet, ils regardent, il y a le Premier ministre de Alberta, Jason Kenney, rejette le projet du grande réinitialisation. Et ça date du 6/12/2020. Vous allez vous tapez ce que je viens juste de dire là, vous allez avoir plusieurs liens, et ça va vous essayer de faire comprendre justement à ces personnes-là que ce Covid-là, après, je sais qu'il y a des gens qui vont réagir justement. Moi, quand ce matin j'entends Max, c'est bien ça? Max, il dit oui, il faut justement, il faut fermer ces événementiels-là, il faut que les gens se protègent et compagnie. Mais ce Max-là, mais donnez à ce Max-là mon numéro de téléphone, justement, qu'il m'appelle, parce que là, il est en train de propager une grosse propagande, qu'il est en train de raconter n'importe quoi, justement. Ce qui n'est pas votre cas. Déjà, puis bon, c'est votre avis et c'est le sien. Après, nous, on voilà, dit que c'est le derrière... sien, mais c'est le mien. Après, C'est justement, quitte à vous de lui donner mon numéro de téléphone, après, pareil, moi, les liens que je vous donne là, en ce moment-là, parlant du grand Rosette, ça fait peu de temps que je vous le demande. Et vous n'en parlez pas, justement. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont aux abois. Ben non, parce qu'il y a beaucoup de choses quand vous dites ça, Thierry. C'est énormément de sujets en un seul que vous regroupez, malheureusement, alors que ce sont des sujets bien distincts. Et à chaque fois, les sources que vous nous proposez, très honnêtement, ne sont pas fiables. Bon, je vous le dis. Ne sont pas fiables. Mais par contre, quand on entend le président du Forum économique qui disait pour obtenir un meilleur résultat, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de notre société et économie, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Donc, vous voyez très bien. C'est une question de forme, je veux dire. Aujourd'hui, beaucoup de oui, politiques disent ça. Mais aujourd'hui, dans plein de justement, secteurs. Bah oui, mais justement, ça veut rien beaucoup de dire et tout politiques dire en disent ça. même temps. Justement, beaucoup de politiques disent ça parce que eux aussi, pour la majorité, ils le veulent. Moi, je vous ai dit, le Premier ministre d'Alberta, il dénonce justement ce grand recette-là. C'est le Premier ministre d'Alberta. Quand on a le Premier ministre canadien qui dit c'est le temps de cette pseudo-pandémie de parler de ce grand recette. Là, c'est des aveux justement Justin de ces Trudeau personnes-là. dit Ils ça le veulent. Comment? Justin Trudeau dit ça, c'est ça? Oui, Justin Trudeau, Premier ministre canadien qui dit ça. Il le veut justement, ce grand Cette recette-là. pseudo-pandémie, genre vraiment, vous êtes sûr de vous? Je suis pas sûr, mais je lis. Le problème, c'est ça. Ça dépend ce que vous lisez, encore une fois. Non. Après, très honnêtement, Thierry, quel rapport avec les acteurs de l'événementiel qui manifestent aujourd'hui? Je pense pas que, je veux dire, ces propos-là et ces grands concepts-là aient un réel impact aujourd'hui dans l'urgence, alors que ces gens ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler, clairement. Ils ne peuvent pas travailler parce que c'est voulu. Eux, ce qu'ils veulent, de toute façon, ils veulent réorganiser. Ils veulent réorganiser. C'est subi surtout. C'est le contexte, c'est cette pseudo-pandémie. Cette pandémie-là, il a été annoncé par la Fondation Rockefeller depuis 2010. Ah oui, d'accord. Bon, écoutez, depuis 2010, il prévoit il y a ça. des pandémies régulièrement, de toute façon. Moi, je peux vous Oui. dire que dans 10 ans, il y aura peut-être une pandémie encore, dans 20 ans, dans 30 ans. Voilà, c'est le cours de la vie qui fait que. Thierry, envoyez-nous vos sources au rédaction@rtl.ro, on les étudie, puis on ne manquera pas de faire ou une chronique fake ou pas fake sur le sujet, ou le mettre en relation avec l'actualité. Mais vous ne pouvez pas nous lancer des informations à moitié vérifiées comme ça. Nous, on n'a pas la possibilité de tout vérifier à la minute quand vous le dites. Ouais.
Voilà, c'est pas qu'on ne veut pas vous écouter, bien au contraire, vous êtes toujours le bienvenu sur RTL Réunion, mais remettons les choses dans leur contexte. Voilà. Oui, mais ce serait bien, c'est bien que vous faites justement une rubrique fake news, justement. Parce On que en ça a une mettra- tous les matins. Oui, non, mais justement, mais votre rubrique fake news, moi que j'écoute aussi, j'écoute régulièrement votre radio tous les matins puisque je conduis. Excusez-moi de vous le dire, mais on a l'impression que soit c'est vous qui, je sais pas, on vous oblige à dire, à donner certaines informations qui est un peu erronées. Donc, Ah bon aujourd'hui- Bah, vous voulez une Tout à rubrique fake news qui aille dans votre sens, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Non, c'est Une pas rubrique dans fake mon news sens, avec des fake news. Mais aujourd'hui, vous faites beaucoup Ouais. la propagande de ce virus-là, pseudo-virus, justement. Mais Ah, quelle Vous êtes- propagande. vous êtes- Enfin bref, vous êtes je en train pense de- que de toute manière, vous ne changerez pas d'avis et Bah ça sert à oui, rien. voilà. Chacun a son avis. Bon, Vous allez, devez on pas s'arrête vous là, convaincre. ça fait 7 minutes. Voilà. Merci beaucoup, À bientôt. Thierry. Allez, Merci bonne journée Thierry. Vous et- revenez bientôt. Oui.